c'est Ricky Mongbondo depuis Cape Town. Donc voilà, dans le cadre de débat na biso ya lelo, toko discuter sujet oyo, pourquoi est-ce que ni voya RDC ils ont entendu par rapport à l'agression rwandaise. Parce que vous savez, ça fait maintenant plus de 30 ans depuis que le génocide s'est déroulé na Rwanda et que Batuchi, Bayaki, Kolanda, on a RDC Babomi, on a tué des Congolais, on a vu comment est-ce que l'AFDEL est venu, on a vu tous les massacres que les Rwandais a fait. Même les rapports des Nations Unies et condamné Yango. Bon, on a cadre un match, il y a tout le monde a un match à Souka, les joueurs congolais ont quand même essayé de faire quelque chose pour dénoncer makambo ezoleka na mboka na biso, mais apparemment image elakisaki que non, bon baboyaki kolakisa yango, on a tourné les dos et tout, c'est comme si le monde entier refuse ya kotala et puis ya koyoka makambo ezoleka na RDC. Donc voilà, discussion na biso eza yango wana, pourquoi est-ce que la voix de la RDC n'est pas entendue selon vous? Pona nini toza koloba makambo ya ya nini ya agression rwandaise, mais baza ko kipe bisote eloko wana ezouta wapi esalake mokili mobimba baza kolinga koyokela RDC te. En tout cas, merci beaucoup, je crois que vous avez beaucoup à dire et beaucoup à analyser. Bonne journée à tous. Débat national, bonjour. Bonjour, monsieur Rick, monsieur l'administrateur. Bonjour, madame Joycey, DM. Bon, j'ai suivi l'annonce du débat d'aujourd'hui. Pardonnez-moi. J'ai suivi l'annonce du débat d'aujourd'hui et puis j'ai suivi aussi l'intervention de madame Joycey, DM. Et je voudrais aussi apporter ma petite participation. Je dirais ceci. Je crois, si j'ai bien suivi, monsieur l'administrateur demande notre avis pourquoi la voix de Congolais n'est pas écoutée et tout, surtout la démonstration, la première démonstration a été faite, ou bien la dernière démonstration a été faite au cours du match de Cannes qu'a joué nos joueurs et tout ça. Et que Mme Joycey est venue dire que non. En tout cas, les gens qui sont censés écouter sont en train de faire semblant parce qu'au fait, ils ont leurs intérêts qu'ils cherchent à protéger. Et que nous devions regarder notre attitude, qu'est-ce que nous devrions faire. Bon, pour résumer tout ça c'est ce que j'ai compris. Bon, à mon avis, si on n'écoute pas les Congolais, c'est parce que on n'est pas sérieux, nous les Congolais. On doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour que les gens commencent à nous prendre au sérieux? Parce qu'il y a de principes qui sont préétablis, normalement, comme les choses se font. Donc, quand vous entrez, vous achetez une maison, vous vous assurez qu'il y a une porte, il y a une clé et que la maison est sécurisée et que vous allez garder vos affaires et vos enfants ou bien, je ne sais pas, la famille dedans en sécurité. Nous, le Congolais, c'est comme si les gens qui sont au pouvoir ne savent pas faire toutes ces choses-là. Et quand vous voyez quelqu'un qui habite dans une maison où il y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, donc tout le monde peut entrer et sortir comme il veut, quand il veut. Et cette personne allait se plaindre à la police que, écoute, je me suis fait cambrioler, ou bien j'ai été victime d'agression, ou bien quoi que ce soit. Mes enfants ont été kidnappés, quelque chose comme ça. La police en regardant diront que, oh, monsieur, êtes-vous sérieux? Vous voulez garder vos enfants dans une maison, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Et vous en allez, vous dormez pendant la nuit. Et vous pensez que vos enfants seront en sécurité. Non. Ce qui se passe, c'est qu'au Congo, on a dit qu'on veut crier partout que non, Rwanda nous agresse. C'est bon, bien bon. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude par rapport au Rwanda? Comme Mme Joycey vient de dire que, oh non, c'est bien bon que les présidents, machin, voulaient proclamer ou quoi, déclarer la guerre et tout ça, c'est un processus et tout ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Les présidents ne peuvent pas venir nous raconter tout ça. Le président nous raconte qu'il est plus que vainqueur quand il fait sa propagande. Quand il veut venir au pouvoir, pour couper court, pour couper court, mon message n'est pas allé en rond. Si nous,
Congolais, nous voulons que notre voix soit écoutée. Soki tolingi mokili mobimba ba yoka makambo ezoleka na Congo, il faut qu'on change notre attitude. L'attitude qui doit être changée d'abord, c'est l'attitude du président et de l'État congolais. Parce que c'est là le miroir, le reflet. Le reflet du pays, le reflet du pays, c'est l'État congolais et le chef de l'État. C'est les chefs de l'État et l'État congolais. Donc, c'est ça qui est le reflet de notre pays. Batouana, il faut changer attitude na bango. On ne doit jamais les dédouaner de cette responsabilité-là. Il ne faut pas tout le biso ba peuple Nous, les peuples, nous n'avons pas les instruments de gestion. Les instruments de gestion ne sont pas sur nos mains. Nous n'avons pas la gestion de quoi? De troupes. Nous n'avons pas la gestion de finances. Nous n'avons pas la gestion de quoi que ce soit au Congo. Nous ne subissons que les décisions prises par le chef de l'État et l'État. Donc, ce sont eux qui prennent les décisions et nous subissons. Les premières personnes qui doivent changer leur attitude, c'est le président. Il doit arrêter de voyager, il doit arrêter de porter les vêtements trop chers. Il faut que Weston, Rolex, tricycle, la vie amoureuse, la vie amoureuse qu'il est en train de mener avec sa femme. On n'en a pas besoin parce qu'il y a des enfants qui meurent. Les gens sont en train de mourir. Il doit montrer qu'on est en guerre. Une personne qui est en guerre, c'est cette personne-là est stressée. Il est super stressé. Cette personne-là est, je ne peux pas dire qu'il est super stressé ou quoi. Cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas relax, on dit. Ce n'est pas une personne qui prend son temps, qui relaxe, qui est là pour voyager ou faire des choses comme ça. Il doit régler les histoires dedans. Et puis, il doit changer aussi l'attitude face à face au Rwanda. Ce n'est pas nous, les peuples, qui devrons changer l'attitude face à face à Rwanda. Puisque l'attitude du peuple déjà depuis Kala échangeait déjà vers le Rwandais. C'est le président qui ne change pas et l'État congolais qui ne change pas leur attitude face à Rwanda. L'État congolais et le président congolais doivent montrer ce qu'ils veulent chanter. Il se plaît, il y a un plateau mondial, il y a raconter que les Rwanda nous agressent, on va débarrasser Rwanda de quoi. Non, il doit commencer par fermer les frontières, couper les relations diplomatiques, faire ce qu'on fait pour que les gens puissent te prendre au sérieux. Tu ne peux pas dire que moi siwana abimana mobananga, alinga mobananga, azora mobananga, et puis c'est moi qui va faire la fête avec elle. Je n'irai pas faire le shopping avec cette femme. Parce que tu sais, au fait, donc, il faut couper les relations d'abord avec Rwanda, fermer les frontières, faire tout ça. Et puis, il faut commencer à réarranger les choses au-dedans de nous. Comment on peut croire qu'une personne qui est sérieuse, qui prend les affaires du pays au sérieux, a quoi qu'on nomme Augustin Kabouya, formateur du gouvernement? Hein? Moi, je ne sais pas. Peut-être que ça a été mis, peut-être que ça a mis sous nangai. Il y en a des gens qui sont éduqués. Batangi, basali, makamnyo, so omoni ke batangi, bazape une expérience, mais baza na forme incompétence, peut-être par rapport à la situation, bakuten nango, par rapport à circonstances, ba rencontrer na organisation, que gérer parce que peut-être c'était un peu trop complexe. Alors, abîmé un peu incompétent. Mais incompétence n'est pas comme on en a été. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'à Tangaki, il y a une expérience à Moussala Sali. Mais il y en a des gens qui sont clairement incompétents, comme Bakabouya. On n'a même pas besoin d'un prophète, ni il y a que checker ma camine un bulletin à la classe pour qu'on sache que c'est un incompétent, c'est quelqu'un qui est déphasé. Je ne sais pas, moi, il est déconnecté de la réalité. Vous prenez la personne comme Augustin Kabouya, vous le mettez formateur de gouvernement. La personne qui est censée faire des interviews, Naba ministre, il est comme lui là. Quel genre de ministre il va emmener au Congo? Quel genre de solution vous voulez trouver? Quand on dit que vous voulez faire des choses, vous devez vous outiller. Vous devez avoir les ressources nécessaires pour pouvoir entreprendre ou accomplir. Quel genre de ressources vous voulez vous donner pour que vous gérez Mboka? Je ne sais pas. Donc, le comble, c'est qu'on est en train de mettre trop de responsabilités sur les peuples congolais. C'est vrai qu'étant que peuple, étant que Congo, ce qui se passe au Goma nous concerne tous. Mais nous devrions tous regarder la situation en face. Le président a reçu le mandat, le président a reçu l'autorité, il a reçu le pouvoir et il a reçu tout.
S'il veut s'acheter un avion aujourd'hui, il ne va pas réunir les parlements. S'il voulait, quand il a amené les gens à l'EAC, il a appelé la SADC ou je ne sais pas, tous ces gens-là, tous ces mondes-là qui ramènent au Congo. Il n'a pas réuni les parlements, il n'a pas eu besoin de ça. Il est allé signer des papiers, faire ce qu'il voulait lui-même. Mais comment se fait-il que quand il doit défendre ses enfants, il doit défendre son pays, il doit faire le travail pour lequel il a été engagé, il doit encore nous amener des histoires. Ça, c'est de n'importe quoi. Et on veut mettre beaucoup de poids sur le peuple congolais qui est mal payé, qui est mal nourri, mal sécurisé, mal. Tout est mal pour le peuple congolais et tout est bien, bon. Quand on parle de l'État et des dirigeants de l'État, on ne parle que de millions et de millions. Les peuples congolais ne voient même pas le 1000. Le 1000, là, il n'y a pas un citoyen congolais, il n'y a pas un clerc congolais de l'État qui est payé à 1000 $. Il n'y en a pas. Mais les gens-là qui sont payés à millions de dollars veulent nous donner trop d'explications. Ce n'est pas normal. On ne peut pas penser à ces choses. On doit changer l'attitude, oui, mais l'attitude qui doit changer d'abord, c'est l'attitude du président. Il doit essayer de se trouver des gens capables de l'aider à faire cette guerre-là contre le Rwanda. On doit essayer de se réorganiser. Il peut prendre beaucoup de temps, oui, de fois là, des choses qu'on veut faire prend beaucoup de temps. J'ai entendu dire que le plan de balkaniser le Congo, ce n'est pas un plan qu'on a mis en œuvre hier et aujourd'hui ça commence. C'est un plan qui est venu, je ne sais pas, moi je n'étais pas encore né. Mais les gens ont contourné, réfléchir. Beaucoup de fois, ils ont tourné ça dans tous les sens pour que les leux, comme à place et aboutir, les leux, ils viennent de loin. Ils viennent de très très loin. C'est pourquoi Mobutu disait que ma tête vous coûtera cher. Parce qu'il savait qu'il y avait des complots contre les Zaïre. Mais maintenant, là, si lui, il veut commencer, qu'il commence quelque part, qu'il s'entoure des gens normaux, ben, tout au monde, ce sont des gens qui réfléchissent normalement et qui veulent accomplir quelque chose de normal. Quand ils s'entourent de toutes les farfelus, je ne sais pas moi, de tous les clowns qui ramassent par-ci, par-là, et que vous nous dites qu'on devait les suivre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on devait faire? Nous, même si on changeait d'attitude, même si tu es Rambo, Rambo, je ne sais pas, il y a noir, aussi, il y a aussi machette, ça ne va rien changer. Parce que le monde entier va continuer à regarder l'attitude du président qui voyage, qui fait la fête, qui offre des fleurs à sa femme, qui s'achète des avions, des chaussures, de tout. Il est content. On diffuse ses fêtes. Il est en train de faire des anniversaires. Chez lui, là, il y a un anniversaire, je ne sais pas, il y a des anniversaires tous les mois. Et il y a des fêtes qui se publient sur les médias pendant que les gens meurent là-bas. Donc, comment pouvez-vous croire que, comment on peut aussi se dire que non, ce peuple-là est vraiment en deuil. Qu'est-ce qui se passe au Batibosa et Bembe? Nanda ko Bemba c'est la mon anniversaire té. Nanda ko Bembe ba la fête té. Nanda ko Bembe ba bali sarate. Ma camion surtout ils a stoppé. Badi dans ce moment on est en train de mourner quelqu'un, on est en train de pleurer quelqu'un, un être cher qu'on a perdu. Donc il n'y aura pas de fête d'anniversaire, il n'y aura pas de fête de communion, il n'y aura pas de fête de mariage, il n'y aura personne. Même Moutoualiga yo bala moi si na famille wana. Soka na moi wana oh ngako bala et papa na kufi ba olobate to reporter mariage à une date ultérieure antil to si ça ko kunda papa. Personne ne va dire que non, le quoi to balisa yo papa na kufito chano e bembe na mort au bala so si so bala si mato mise bembe to bandi colère. Ça ne se passe pas comme ça. L'attitude doit changer, oui, mais l'attitude d'abord des dirigeants. L'attitude d'abord des dirigeants de notre pays. On doit nous prendre en sérieux. Nous-mêmes, les peuples, on ne leur prend pas au sérieux. Comment se fait-il que nous, la masse de ce peuple-là, la plupart du temps, je dirais que moyenne, la majorité de la population, mais ce sont ces gens-là qui ne le prennent même pas au sérieux. Comment se fait-il que les gens qui ont beaucoup étudié, les gens qui sont en train de diriger le monde, peuvent-ils les prendre au sérieux? C'est pas normal. C'est normal. Et puis, il faut qu'on arrête de blâmer les peuples. Je vais couper cette chose. Bonjour les débats, je rentre parce que j'ai perdu une partie de mes audios. Je voudrais ajouter ce que j'avais manqué. Donc, ce qui a manqué. Je disais ceci. Batu communauté internationale ou batu nyonso tolinga tokisa makambo ezozala na Congo bakoyoka te.
bango pe baoloba te namoni ke beaucoup de gens peut-être bakoma oblâmer namoni na bastatut na bafacebook partout les gens sont en train de blâmer Canal Plus Horizon na batélévision na bacan tout ça parce qu'ils ne veulent pas balingai korediffuser te baimage ya bajoueur na biso en train de protester. Tout ça ni à bas supporters na biso comme ils avaient tenu des écriteaux disant que non il y a la guerre à Goma et tout. Mais avant même, il y a aucun blâmer Canal Plus Horizon. Est-ce que toi, non RTNC? RTNC, c'est la radio-télévision nationale congolaise. Donc, c'est pour le Congo. On regarde d'abord la RTNC. RTNC, là, c'est Makamba Kivu. Et c'est là que makambo eleka na Minembwe, eleka na Bunagana, eleka ki na Goma, bombo ekoyi na Goma, ba bébé o bakufi, bato ba okata mitu. Ba réfugiés, ba camp, ba réfugiés bazala ba camp, ba réfugiés. La souffrance que notre nation est en train de subir, nos frères kivusiens sont en train de subir maintenant. Est-ce que parti nini ya ngo RTNC zo lakisa? Avant que blâme Canal Plus Horizon, cette chaîne-là est française. Ça ne marche que premièrement pour les intérêts des Français. De tout nanan biso moko na Congo. Quelle est l'attitude de notre chaîne RTNC? Tout ba nanan ko question yango. Parce que dans mon groupe, il y avait une dame qui était rentrée. Parce qu'en ce moment-là, je n'avais pas le temps. Elle a dit qu'elle est journaliste à la RTNC. Je voudrais poser la question. Est-ce que c'est une loi? Et ça, loi, bosala na RTNC, que makambo, eza Goma, tout ça, ba guerre, tout ça, bolobe langote. Biso moko bakolo likambo, tolinko loba likambo, wana te, tolinko la na télévision, na biso te, tolingi, Canal Plus Horizon, et la kisa. Siko tolo baba attitude, yango eza ya nani? Hein? Faute eza ya nani? Tant to mona banai na biso moko, l'état na biso moko, tant bat manga ba protester contre MONUSCO, atindi bat ba bomi bat. Tant bat manga ba protester pour na likamno so ba oboma. L'état ba soda ya biso ya Congo na bat na biso en train de deal avec le peuple congolais. Sur ces peuples là, vous voulez mettre autant de kilos et de béton et de responsabilités. Quand maintenant comme na tour na bango ba bibo sa musalo esengeli na bino bo sala. Ba sala te. L'état babi na l'état somba mandoki organiser intelligence. L'État kamati bato bazana mayele en dessous de la moyenne. Azu a bango na ba organe ya l'État comme l'intelligence, comme les renseignements, pour que travailler pour que les résultats escomptés vous les années. Yo moto vandi na bino batu ba vandi na mariage yo ngane na zabu na obala na ina sesa mariage na nga na likambo eza sérieux lokwa bon na zui leki na biso à 10 ans to ya 12 ans ouais il y a 10 ans ou il y a 8 ans et bien olamba bien te na zui biloko fête na pese na biende mtaza responsable à olamba qu'est-ce que na ozela biloko nini o ba paya na nga bakolia na fête. Quand vous voyez des choses comme ça, et je vois même des commentaires, l'article 70 de la Constitution, a droit à nommer formateur, acteurs politiques, les acteurs politiques ne me font pas peur. Ce n'est pas parce qu'ils se nomment politiciens qu'ils ont plus de valeur que moi. Hein? Ils sont plus intelligents. Bazamaïel était clairement, surtout les choses, comment ça se déroule au Congo. Nous savons que les politiques du Congo, ce ne sont que des médiocres et des incompétents. Ils ne font pas peur aux gens. Congo, ça ne va pas. Tout le monde est Jean Lucien Boussa, kuna aotambo likola mai. Ba me na boîte, na kata na Kinshasa on n'a pas ça fier. Na kata boîte. Ya bato wana ndem to bobenga batamalonga na Congo. Ko Kinshasa eza na boîte na mai, vous circulez avec mai. Alors bato ba na pouvoir wana c'est qui? Si vous pensez qu'on vous donne les droits de faire les choses, vous pensez que vous pouvez tout faire. Quand ça ne marche pas, vous voulez blâmer les peuples. Quand vous voulez, ceux qui ont des décisions, vous n'importe quoi, n'importe où. Quand ça tourne mal, prenez aussi la responsabilité de dire que nous avons été très incompétents en mettant les gens incompétents dans la place stratégique. C'est pourquoi nous, résultat, Obimisa est médiocre. Il ne faut pas venir blâmer les peuples parce que nous avons nommé Batouane et peuple. Quand il s'agit de nommer vous le faites tellement bien. Et quand les résultats viennent négatifs, prenez aussi la responsabilité de dire que ça, c'est les résultats de nos actions. Pourquoi vous voulez mettre la responsabilité sur les peuples?
Peuple tem taza droit au somba minduki. Peuple tem ta simba mbongo au somba minduki. Peuple tem ta organiser renseignement pour na militaire. Peuple tem ta organiser ressources ko lia solde ya ba militaire. Ce n'est pas le peuple, c'est le chef de l'État et l'État. Mais ça là le quoi bon baza ba yebi ke baza droit s'occuper eza par rapport ya mutuni na za na droit ou mutuni na za na droite. Le résultat escompté n'a pas de valeur pour vous, alors quand le résultat est négatif, ne venez pas blâmer le peuple. Ne blâme pas aussi les Américains de Toloba. Si on veut qu'on nous prenne au sérieux, bah, que la loi du plus fort est toujours la meilleure. So baliba zobiso au sérieux, so baliba yo kamungo na biso na Congo, allons faire la guerre au Rwanda. Si on bombarde le Rwanda, 2 jours et belé pour que cesser le feu à Solo et ya. Il y a Solo. On ferme les frontières, on commence à bombarder les Rwandais à Solo. On verra vraiment la paix viendra. Jusque-là, tozo tambola na ba Kagame, tozo sala miss na ye, on part au shopping avec lui, on part à la fête, on part chercher son carnet d'adresse, on part chercher quoi, et Rwandais est en train de survoler les Congo. Donc, ce Rwandais est décidé qu'il y a même un avion, il y a une bombe dans Kinshasa, il y a une bombe dans Kinshasa, puisque Rwandais est en train de survoler les surface aérienne à Congo, comme il veut. Alors qu'en réalité, ils sont en train de nous faire la guerre. Donc, il y a bombe partout. Na Congo, nde balingi na moment balingi. Alors, c'est comme ça, ces gens-là, vous voulez qu'on nous prenne au sérieux. Comment ils sont sérieux? Comment on dit que Rwanda a agressé pendant que Rwanda a survolé l'espace aérien na biso? Comment on dit alors que tu as la frontière na biso pour les? Comment on dit alors qu'on a toujours des amis? On n'a pas rempli de quoi? Relations diplomatiques. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut que le chef de l'État et l'État congolais prennent ses responsabilités en main et que personne ne puisse les dédouaner. De leur dédouaner la responsabilité. Bonjour, chers Merci. membres du débat national. Bonjour, Maman Joyce. Bonjour, Maman Esther. En tout cas, merci beaucoup de votre contribution à Binomi Ballet. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, je viens juste, Naza aussi une petite contribution par rapport à sujet du jour. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a une chose au Nalingina Loba peut-être. Je crois que ça sera plus une question à membres Missoussou, il y a groupe débat national. Puisque tant que Tozo Loba Makamouming, Tozo Ibate, dans quelle direction nous devons partir? Parce que quelque part, tant que Tozo Salama Kamambo, Kobi Batbazo diriger Biso, il faut exactement l'accès Biso horizon. Donc, c'est là que quoi cheminer Biso vers Makambo Tozo Landa. Puisque au bout du compte, c'est comme s'il n'y a que du vent. Hein? Les gens après, bon, on nous dit non, vous étiez dans un rêve. Vous savez comment ça se passe quand on est en train de rêver. Bon, personnellement, je ne sais pas. Comment est-ce que nous devions prendre la parole à la ministre Nabiso ou même aussi à président de la République? Parce qu'apparemment, selon moi, c'est comme si on devait avoir des Joseph dans le sens où il faut tous en abattre expliquer la prophétie ou philosophie. Parce qu'aujourd'hui, une autorité, fut-il président, peut dire quelque chose. Alors les jours d'après, quand ça doit se matérialiser, on amène la philosophie. C'est comme si on doit philosopher pour avoir résultat dans la parole ou bazoloba. Rappelez-vous, Félix Tshilombo a dit dans moindre escarmouche, il va déclarer la guerre. Déclarer la guerre, c'est-à-dire Makambo Ekoya Mbala Moko Tobandi Bitumba. Le même Félix aussi nous a dit que non, mandat na ye outaki kosila et kozala échec. Soki akoki ko rétablir pété. Il a dit ça clairement. Mandat pe sili, mais le problème c'est que par courtoisie, puisque vous savez, comme nous sommes dans le débat national, je crois que nous sommes des gens civilisés. Quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui doit rendre compte. Je crois que Madame Joyce, Maman Esther, vous êtes en train de me suivre et vous comprenez très bien, je suis en train de dire. Parce que Nakoyo Kande Bozolo, je vois que vous êtes des gens civilisés. Je crois que la courtoisie voudrait que Félix Tshilombo vienne un peu faire le bilan de ça, puisque moi, je n'aimerais pas prendre beaucoup de prémesses, parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Mais si je ne prends que ça, il nous a dit que ce qui a réussi dans la sécurité, il a échoué dans son mandat. Donc déjà, même s'il est là pour un second mandat, premier mandat, il a échoué. Ce sont des choses auto. Ceux qui ont déjà en place, je crois qu'on peut faire base à la discussion, il y a bien. Et que nous tous, comme on est dans les groupes, si on se met déjà d'accord sur ça,
pour se mettre dans le contexte. Alors, tant que tu discuter bien. Donc, dans la logique, nous avons un président qui a échoué par rapport à l'objectif à se fixer. Donc, voilà. Mais le même président aussi nous dit, dans le contexte de la guerre, il nous dit ceci, nga naza mobateli ya ba Congolais. Quand il nous dit que naza mobateli ya ba Congolais, tous on a premier degré. Nous devons kokanisa ke alobi loko mususu. Aza peut-être mobateli ya ba Congolais, azali peut-être mobomi ya ba Congolais ou camarade ya ba bomi ya ba Congolais. Puisque quand il dit que, quand par exemple son ministre vient nous dire que non, bien que le président Lobaki a déclaré guerre, a déclaré dans un contexte OUT, alors nous avons un problème. Parce que nous, le peuple, nous ne voyons que les frontes de ce qui se passe. Étant président de la République, avant de faire une déclaration, il y a beaucoup de services qu'il a à consulter. Oh, bah, solo là qui n'a pas vendu qui, il y a un président écolo. Donc le président parle dans le dernier ressort. Bon, maintenant que Makambo Otokoka qui te comprendre, puisque moi personnellement, je comprends quand il dit directement. Je ne sais pas comment vous comprenez quand Félix Tshilombo parle. S'il dit A, devons-nous comprendre que c'est B ou c'est C, ou nous devons comprendre que c'est A. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, tout ça est en nini. Tout ça, quand arrive dans la situation, ceux qui ont la vérité, ils ont la vérité alors. Mais ceux qui ont la vérité, nous arrivons à la manipulation. Maintenant, la question qu'on doit se poser, s'il est en train de faire la manipulation, pourquoi il est en train de faire la manipulation? Pourquoi il n'est pas dans la logique à réaliser la promesse ou maloba zali kosala? Est-ce que nous, État congolais, pouvons-nous dire que Félix Tshilombo est un homme de parole? Moi, je pose la question maintenant à mes membres. Vous, étant congolais, pensez-vous que Félix Tshilombo est un homme de parole? Ou ce qu'a lobi likambu, to kota na ba rédaction, to kota na ba analyse, to kota na philosophie, parce que eloko a lobi elingi peut-être que l'accendenge a lobi te. Na ko kota na troisième point na makambu ya souveraineté. Parce que la souveraineté veut dire il y a des choses où il est urgent. Ce que yo kutinda kuna monte zo pela, on ne pose pas de questions, on ne fait pas de protocole. Okoya otumbi moto. Ce qui oyo kutina famille wazo bunda wazo beta batu, tu ne viens pas pour demander, mais tu viens défendre. Parce que le temps est l'ennemi de tout le monde. Félix Tshilombo a fait 5 ans sans pour autant abundisa M23. Résultat, nous avons perdu beaucoup de villes. Le long de Congo, situation azali na yango, les gens sont en train de dire que non, par rapport à la situation, on a installation, il y a parlement, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, il y a un qui permettre Félix Tshilombo à déclarer une guerre. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous pose aussi la question. Vous avez vos réponses. Mais pour Nangaï, ce n'est qu'une fuite en avant. Parce que ceux qui vont attaquer Mboka na yo, dans pays étranger, immédiatement, dans les heures qui suivent, vous devez répliquer parce que et loko souveraineté na bino na territoire na bino eza eloko eza intangible. Aucun président, aucune autorité qui a luka ba forme de justification pour appeler ça tout temps. Parce qu'en donnant le temps à l'autre, et loko ezala qui a bino, vous risquez de perdre ça. Yangwana comme Félix Tshilombo a pris le temps à makambo belé, une très bonne partie à Congo, ezali sou ya bisoté. Il est entré dans la réflexion. Mais moi, je ne dirais pas qu'il est seulement entré dans la réflexion, il est dans la pleine trahison. Félix Tshilombo est en train de démontrer dans les Congolais qu'Azaliko trahir Bango. Et qu'il ne pourra rien faire et il ne fera rien. Pourquoi? Parce que Félix Tshilombo, son intention n'est pas qu'il a Bundisa Rwanda, mais son intention est que effectivité à balkanisation et salama. Parce que ndenge azawa na soki bakoti na ndako ne ba attaquer mwasi na ou bien mama na ye akovanda te ke abenga ba membre musu ya famille pour aloba ke non mama oyo azapi na famille na ye ba vanda na to na makambo oyo ezakoleka. Ceci est pareil avec les Congolais. Félix Tshilombo aime le Congo parce qu'il est en train de piller, de voler, mais Félix Tshilombo n'aime pas les Congolais. Parce que sur la ninga ki ba Congolais, le minimum qu'il aurait dû faire peut-être que ba kusenga bango pardon. Mais regardez bien dans son attitude. C'est quelqu'un qui ne sait même pas demander pardon. C'est quelqu'un qui a trahi Vena promesse Oya Salaki. Que non, Yendenge Azawana akobunde la Congo. Il est en train de mentir, mentir et mentir.
Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut te juger. Parce que apparemment, on peut avoir Missou, mais on décide à comment on. Aujourd'hui, Moutoua Olobakazo, mon Makambo, Félix Chilomazo Salati, moi je pense qu'il n'a pas raison. C'est lui aussi qui veut dédouaner Félix Chilombo d'une certaine façon pour dire que le président essaie de faire ça, condamner la population. Je ne pense pas que Makambo ou population va condamner. J'ai toujours répété que la population a toujours été un mouton. Population zalaka mouton. Ba dirigeant au bazar liboso bango ba to guider population. Mais voilà, Félix Chilombo est en train de semer la zizanie dans la population puisque batu au bazar ba esprit faible, bazar ko soutenir ye, bazali ko linga ba répercuter makambo mabe waza ko sala ba tia yango couleur mususu et nous faire croire que nous sommes dans les bons. Mais nous ne sommes pas dans les bons avec Félix Chilombo puisque Félix Chilombo c'est l'ami des Rwandais. Félix Chilombo est en train de Yakobunda contre la RDC. Félix Chilombo est le premier têtre de la nation. Donc, ceux qui battent Bazan, on attend pour comprendre. En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais comme on dit, chacun est libre de voir. Place où il est clair qu'il est vert, quelqu'un d'autre te dira c'est rouge. Là aussi, c'est rouge. Quelqu'un d'autre te dira vert. C'est selon les cas. Sauf que Moutmoussousou a remonté que vert est rouge parce que tout au fond de lui, il est peut-être malade ou il refuse tout simplement de voir. En tout cas, merci beaucoup. Mboka, Esther, mes salutations. Alors un tout grand merci pour votre contribution, très très intéressante. J'aimerais juste rebondir sur un point que vous avez soulevé, qui est en fait en lien avec l'audio que j'ai envoyé précédemment. C'est quand vous parlez de la responsabilité de notre président et de l'État. En fait, il est vrai que je ne me suis pas attardée dessus parce que voilà, je pars du principe que nous sommes tous au courant de ce qu'il se passe et que c'est un détail important, bien entendu, mais c'est pas ce qui va faire avancer le débat, de commencer à, comme on dit, maïsser sopani, on va pas commencer à s'attarder sur ce qui se fait mal ou ce qui se fait bien, etc. Je pense qu'ici, on doit avancer pour trouver des solutions efficaces, structurelles, qu'importe, pour qu'on puisse avoir la paix dans notre pays. Donc c'est dans ce sens-là que je parlais, donc je voulais sensibiliser les membres du groupe sur le fait que oui, l'État a son rôle à jouer, a sa responsabilité parce qu'ils sont aux premières loges, toutes ces personnalités politiques, mais nous, en tant que citoyens congolais, qu'est-ce que nous avons comme rôle à jouer? Moi, je pense, après, ce n'est que mon avis, hein, évidemment, heureusement que nous sommes dans un débat, que nous manquons une limite d'esprit de chauvinisme, comme certaines nations. Je pense que le jour où nous atteindrons ce niveau-là, nous n'aurons plus les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et quand je parle de la responsabilité de chacun d'entre nous, parce qu'on a tous notre partition à jouer, ça commence au plus petit truc, à la plus petite action. Je ne dis pas que voilà, on doit tous aller à l'est du pays faire la guerre, non. Et ça, vous l'avez très bien, comment dire, expliqué dans votre troisième audio, en disant que vous n'avez pas eu de formation militaire et que, par conséquent, vous ne pouvez pas aller au front. Ça n'a pas de sens. Mais je pense qu'à votre niveau, ou à mon niveau à moi, on a ce devoir-là, patriotique, de faire les choses de manière à ce que d'autres personnes qui sont peut-être la génération après ou notre génération, mais qui sont encore dans l'ignorance, puissent se réveiller et se dire, ah oui, c'est vrai que si je me comporte de telle manière, ça pourra faire avancer les choses. Et ça peut être banal, hein? L'esprit d'unité, est-ce qu'on en a? L'esprit de sacrifice, est-ce qu'on en a? Moi, je suis désolée, je suis indignée quand je vais sur les réseaux sociaux et je tombe sur certaines pages où je vois des vidéos, franchement, qui m'écœurent. Et je me dis, c'est ma communauté qui fait ça. Mais comment est-ce que le monde extérieur va nous percevoir? Et pour cela, chère Esther, je ne pense pas que c'est l'État ou le président de la République
qui doit frapper à chaque porte de nos maisons pour soit nous confisquer nos téléphones ou soit nous demander comment est-ce qu'on doit se comporter face aux réseaux sociaux, comment les utiliser, ou tout simplement désactiver les applications. Donc, ça commence déjà à ce bas niveau. Parce que même toutes ces publications-là, c'est accessible au monde entier. Donc, en tant que peuple, on a notre responsabilité. Oui, le chef de l'État et l'État ont un rôle crucial à jouer, mais nous aussi, au quotidien, nous pourrons et nous pouvons faire quelque chose. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Rome ne s'est pas créée en un jour, ne s'est pas construit en un jour. Donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais faire passer. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris et que oui, on continue donc dans cette lancée de débat. Débat na biso Merci ya beaucoup. lelo esili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo, commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.